Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends aujourd'hui pour un petit vlog avec moi, donc ça sera vraiment un petit vlog. Je me suis dit que ce serait mieux que de ne pas poster dimanche parce que j'ai vraiment pas le temps de faire un gros montage vidéo pour dimanche. Voilà, je suis en plein réaménagement de mon débarras et en même temps je travaille sur un autre projet. Bon, ça n'a rien à voir avec mes réseaux, peut-être que je vous en parlerai, peut-être que non. Enfin bref, ça me prend du temps. Donc là, il est actuellement 16 h, je vous prends même un peu tard. Je vais faire goûter les enfants. Et puis je vais vous garder, on va dire, pour la fin de soirée. Certainement pour le dîner. Là, tout de suite, j'ai pour ambition... Vu que je suis en plein dans le débarras, j'ai aussi pour ambition de ranger un petit peu le meuble TV. Qui commence à être désordonné, vu que j'achète. Et puis je mets la vaisselle dedans, vu que j'ai pas de vaisselier. Enfin bref... Et je suis super contente parce que je viens de recevoir un petit colis. C'est un bijou que j'ai fait personnaliser au nom de mes enfants. Je vais vous le montrer. C'est un petit collier. Comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec écrit les trois prénoms de mes enfants. Je le trouve trop mignon. Du coup, je vais le mettre là tout de suite. C'est un collier que j'ai eu sur le site de Elia Bijoux. Et elle le fait également en plaqué or, en rose gold. Donc celui-là, c'est le collier infini. Moi, je l'ai pris en argent. Parce que je trouvais que c'est ce qui m'allait le mieux. Elle a aussi d'autres modèles dans d'autres colliers, d'autres bracelets en or. Avec, voilà, vous pouvez personnaliser or, strass, etc. Et... j'ai bien aimé parce que voilà, c'est le prénom de mes enfants. Donc elle m'a donné un petit code promo, c'est IMEN20 qui est valable jusqu'à la fin du mois. Et en plus en ce moment il y a aussi un code promo pour Noël. Il me semble que c'est Noël 20, mais ça il faut regarder sur son site. Du coup ça fait, si vous pouvez cumuler les deux, ça fait 40%. Franchement c'est une bonne réduction. Donc il est comme ceci. Franchement, je le trouve trop beau. Et il ne change pas de couleur à l'eau, au parfum, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Enfin bref, donc là, je vais aller faire manger les enfants, enfin goûter plutôt les enfants. Et je vous reprends juste après. Je vais commencer par lancer une machine parce que franchement j'ai beaucoup de retard sur les machines parce que j'ai lavé des choses en fait, les couettes, les doudous, etc., des oreillers, des choses que je lave pas régulièrement comme les couettes et tout ça. Et ça m'a mis un petit retard sur la machine et en fait du coup là j'essaye de rattraper un petit peu tout ça. Donc ensuite je vais passer aux meubles TV. Donc je vais faire que les deux meubles parce que comme vous le verrez après, j'ai eu ma voisine qui est venue justement pour me faire mon cours de couture. Je ferai les deux meubles du bas plus tard. Donc comme vous voyez, c'était assez encombré au-dessus. On a reçu beaucoup de masques de la ville, je ne sais pas du tout pourquoi. Ils n'arrêtent pas de nous en envoyer, pourtant je leur ai écrit un mail et ils continuent de nous en envoyer. Donc moi je les donne, hein, parce que j'en ai pas forcément besoin d'avoir tout ça. Surtout qu'on en a en tissu et puis voilà, maintenant que j'ai la machine à coudre, voilà, je vais en faire moi-même. Mais bon, donc là je vais retirer tout, nettoyer et ensuite trier et replacer. J'ai même trouvé des cartes pour la fête des mères que mes enfants m'avaient faites et ça c'est tous les dragées en fait de tout ce qui s'est passé un petit peu dans notre vie, mariage, baptême, voilà, les choses des enfants, etc. Donc des souvenirs qu'on garde. Donc je vais faire pareil avec le meuble de l'autre côté. J'utilise cette petite boîte pour ranger les piles, c'est bien pratique parce qu'elles étaient éparpillées partout. Donc maintenant au moins elles sont dans une seule et même boîte et je les retrouve plus facilement. Donc pareil, je vais vider, trier, nettoyer et replacer.
Ensuite, je viens nettoyer ma télé, donc avec un gant et un produit spécial que j'avais acheté chez Electrodépôt, qui marche très bien. Donc nous, on a la télé au mur sur un support mural électrique. Donc c'est un Error Motion et ça permet de tourner la télé. En fait, bon, celle-ci, elle est un petit peu grande. Celle qu'on avait avant, elle était un peu moins grande. Du coup, bon, celle-là, on la tourne un peu moins. Mais autrement, ça nous permet de tourner la télé à droite ou à gauche avec une télécommande. Ça marche à infrarouge, en fait. Ensuite, je suis allée préparer un petit plateau pour l'arrivée de ma voisine qui va me faire mon cours de couture. Donc j'ai pas pu filmer quand elle m'a donné toutes les instructions pour l'utiliser la machine, mais je vous montre un petit peu et je vous en reparlerai de toute façon parce que j'ai eu beaucoup de questions depuis que j'ai partagé cette fameuse machine. Mais bon voilà, je suis encore novice donc je dois m'entraîner. Donc elle m'a expliqué que ici c'était pour l'espace entre les points. Ici c'est pour la forme. Par exemple ici quand elle m'a dit quand tu fais en zigzag, tu mets à 1. Et quand tu fais en droit, en couture droite, tu mets à 3. Donc en fait, c'est pour resserrer ou élargir les points. Mais franchement, elle a bien aimé. Hein. Elle m'a montré un petit peu tout. Comment enfiler le fil par ici. Bon, on va pas très bien voir parce qu'il y a la... Attendez, je vais retourner la caméra. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc comment enfiler le fil, voilà, en le passant par ici, ici. Comment le mettre là, dans l'aiguille. Elle m'a montré un petit peu tous les accessoires qu'il y a dedans en dessous. Et aussi comment enfiler la bobine. Donc la bobine, vous la mettez là. Et après, vous poussez comme ça et vous l'enfilez avec le pied. Donc sympathique, j'ai fait des petits tests. Voilà, comme ça, avec différents points. Un petit peu ici aussi. Bien sûr, j'utilise des tissus qui à la base allaient à la poubelle. Hein. Vous voyez les différents points? Celui-là, il est bien. Par exemple, pour faire des mouchoirs en tissu, des serviettes de table. Pour faire une belle finition. Enfin, voilà. Donc, je m'entraîne un petit peu. J'avais aussi acheté ça pour faire les œillets de rideau, les ceintures, les trous de ceinture et les boutons pression. Bon, après, il y a vraiment pas mal de choses dans cette machine. Donc, c'est celle de Lidl, 75 €. Je vous l'avais montré, j'avais eu beaucoup de questions. Mais franchement, ça fait plus d'1 mois que je l'ai et c'est la première fois que je l'utilise parce que j'avais vraiment pas le temps. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Ça va être un petit peu n'importe quoi ce vlog, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, bien sûr, vous avez le manuel d'instruction avec. Donc, voilà, par exemple, ici, c'est pour faire des fermetures. D'ailleurs, ça tombe bien puisque mon mari a cassé la fermeture de son manteau. Donc, il faudra que je teste, même si je suis encore novice. Hein. Et y a pas mal d'accessoires et à chaque fois, vous avez la page qui va avec ce que vous voulez faire. Donc, voilà, il y a juste à suivre le manuel. Mais il y a quand même pas mal de choses à retenir. Vous pouvez même faire des petites broderies comme vous voyez ici. Donc voilà, comme j'ai eu pas mal de questions, je voulais vous faire un petit point sur ça, même si c'est 1 mois et demi après. Et au moins, comme ça, vous aurez eu des petites infos. Regardez ici, j'ai recousu un t-shirt que mon fils avait déchiré, ouais, déchiré. Et franchement, ni vu ni connu. Bon, franchement, il lui va plus, hein, je vais pas lui remettre. Mais voilà, si jamais il y en a qui lui y vont et que je veux pas jeter, ça servira bien parce que lui, il aime bien tirer ses t-shirts et du coup, il s'arrache tout le temps là. Donc voilà. Et j'ai fait quoi d'autre? J'avais fait un autre truc. Ah oui, c'était un short de mon mari que j'ai recousu aussi.
Short de piscine. Enfin, c'est juste pour m'entraîner, c'est pas des choses qui mettent, mais bon. Donc voilà. Et ensuite, pour pas que les enfants touchent, donc je vais pas le laisser là, hein, mais pour l'instant que je m'entraîne et que ma voisine va venir de temps en temps, je vais pas aller mettre ça dans une autre pièce. Je mets ça et bah, j'éteins l'interrupteur directement. Elle m'a montré aussi comment mettre la sécurité pour l'aiguille. Donc j'éteins la rallonge et puis je mets le petit cache comme ça pour protéger. De toute façon, ils touchent pas, ils savent. Bon les filles, j'ai pensé à vous prendre pour faire le repas avec moi. Donc là franchement c'est totalement improvisé. Mon mari il a ramené des noix de Saint-Jacques hier et des escargots. Des escargots qu'on a fait déjà hier. Donc là il voulait manger les noix de Saint-Jacques. Je pense que je vais faire une soupe de potiron avec. Parce que j'en ai un à utiliser. Et peut-être une fondue de courgettes ou avoir des petites courgettes rissolées. C'est parti. Bon, je vais commencer par mes courgettes. Donc je pense que tout le monde fait un peu pareil. Je vais couper juste une bande sur deux. Bon, à l'unanimité, personne ne veut de ma soupe au potiron. Donc du coup, ça sera des courgettes. Et je pense que je vais faire du riz avec. Et les noix de Saint-Jacques, je pense que je vais les faire avec de la crème, du curry et un peu de sauce soja. Franchement, je ne vais pas me casser la tête parce que... il est quelle heure? Ouais, il est déjà 19 h. Il n'y a pas d'école demain, mais quand même. Hop. J'ai déjà mis de l'huile d'olive dans ma poêle. Dans celle-ci, je vais mettre du beurre. Bon, là, j'ai égoutté les Saint-Jacques et je les ai rincés plutôt et je les ai égouttés. Je vais les mettre. Bon, juste, voilà, 1 minute. Ensuite, je vais mettre la crème. C'est mieux si vous me voyez. Donc, je vais mettre la crème et je mettrai un peu de sauce soja et du curry. Franchement, c'est totalement improvisé. Hein. Là, j'ai mis ma poêle, ma casserole plutôt pour le riz aussi. Donc j'ai ajouté du sel, du poivre, comme vous avez vu la sauce soja et la crème, et un petit peu d'épices à salade de chez Lidl comme d'hab. Bon, j'ai pas de quantité, hein, mais vous avez vu à l'œil. Ensuite là je vais assaisonner mes courgettes. Je vais laisser les courgettes cuire tranquillement pour qu'elles soient bien fondantes. Je vais laisser les Saint-Jacques et la sauce réduire et je vais faire le riz et ensuite je vous retrouve pour le résultat. Vraiment ultra rapide. Donc j'ai fait le riz, j'ai enlevé les Saint-Jacques pour laisser réduire la sauce, pas qu'elle soit trop cuite, et les courgettes sont cuites aussi. Donc du coup je vais finir ça et je vous retrouve pour le résultat dans l'assiette. Puis on se retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà ma petite assiette. Donc j'ai essayé de faire une petite déco, hein, même si c'est pas trop mon fort. Voilà, une petite recette équilibrée, facile et rapide. Bon appétit! La recette que je vous ai partagée, c'est une recette que j'ai partagée le soir même sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Ensuite, une fois les enfants couchés, je passe à ma routine du soir, en commençant par la cuisine et en terminant par le salon.
Je finis en mettant un spray qui sent super bon, donc de la marque Bio Belinda, c'est un spray 3 en 1. Franchement ça sent super bon jusqu'au lendemain. Et ensuite je vais étendre le linge. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. C'était un petit moment avec moi pour éviter de ne pas avoir de vidéo dimanche. Si ce petit moment avec moi vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!